vont rayonner ce soir. Amen. Je vois la gloire de Dieu sur le visage de beaucoup de personnes. Alléluia. Je peux sentir la joie de Dieu, je peux sentir... Est-ce que Dieu vous a fait du bien depuis le commencement? Amen. Et qui est là depuis le commencement? Amen. Qui était la guerre? Qui était la guerre? Gloire à Dieu. Qui a été béni hier? Amen. Vous êtes sûr que vous avez été béni? Amen. Et le vendredi, qui sont ceux qui étaient bénis? Amen. Alors si vous êtes bénis, c'est que moi aussi je suis béni. Amen. Amen. Tendre Père, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Merci pour cette soirée, merci pour la présence de Saint-Esprit, merci pour la présence de chaque personne en ce lieu. Nous voulons entrer dans ta parole. Tu sais à quel point nous sommes capables de rien. Nous voulons compter sur ta grâce, sur ton esprit. Nous voulons compter, Seigneur, sur l'inspiration qui vient de toi, afin de rendre cette parole vivante en nous, qu'elle produise la vie et qu'elle produise les œuvres que tu as prédestinées avant même que cette parole sorte de notre bouche. Prends le contrôle de ce lieu et transporte-nous dans des dimensions merveilleuses de ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas mettre des limites à ton esprit. Nous voulons aller là où tu veux. Amène-nous toi-même, Seigneur mon Dieu, et prends le contrôle de toutes choses, que tout esprit soit soumis à l'autorité de Jésus aujourd'hui même. Dans le nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Amen. C'est le dernier jour et je veux parler de quelque chose. Je dirais plutôt, je vais parler de quelqu'un. Amen. Amen. La personne la plus merveilleuse que je veux donner à aimer, avec qui vous devez marcher. La personne qui produit le réveil spirituel. Le réveil ne vient pas d'un homme. C'est pas moi qui amène le réveil ici. Non, c'est faux. Aucun homme ne peut amener le réveil. Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vous avez le bien. Alléluia. Amen. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Je n'entends pas. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut l'appeler? Dis à ton ami le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 6, la Bible déclare ceci: ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Nous parlons du réveil, et le réveil spirituel ne peut pas se manifester dans la vie d'une personne, dans la vie d'une communauté, dans une nation, sans la présence ou sans l'apport de l'Esprit de Dieu. Depuis le commencement, l'Esprit a été à l'œuvre, et dans tous les réveils qu'il y a eu, aussi bien dans la Bible que dans l'histoire de l'humanité, vous allez voir que ce réveil a été déclenché par le Saint-Esprit. J'aime le réveil qu'il y a eu au Pays de Galles. Deux femmes se sont levées et commencé à prier. Et Dieu va utiliser un homme, John Wesley, puissamment. Il prêchait la parole de Dieu et les âmes étaient touchées. Les gens avaient la conviction du péché, rien que par la présence de John Wesley quelque part, à cause du revêtement de l'onction de Dieu. J'aime le réveil qu'il y a eu, ce qui a donné le mouvement des pentecôtistes à Azusa Street, un homme, William Seymour, qui était un noir, que Dieu a utilisé pour restaurer les choses avec la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y a le Saint-Esprit, il y a forcément le réveil. Et je vais t'apprendre aujourd'hui quelque chose. Je parlerai d'un message, je ne sais pas si je peux dire que c'est un message prophétique, mais en tout cas c'est un message qui va t'emmener de la dimension que tu as aujourd'hui vers une dimension élevée. Je crois que tu seras béni. Parce que moi-même, je suis déjà béni avant même que je ne puisse prêcher cette parole. Je parlerai des 4 dimensions par le Saint-Esprit. Amen. 4 dimensions par le Saint-Esprit. Alors, prenez avec moi la
aller dans le livre d'Ézéchiel chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47, nous lisons à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Ézéchiel chapitre 47, le premier verset jusqu'au verset 12. Ézéchiel chapitre 47, à partir du premier verset jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci: il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sur le seuil de la maison. De l'eau sortait sur le seuil de la maison, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté. Vous êtes avec moi? L'eau descendait sous le côté de la maison, au midi de l'autel. Et il le conduisit par le chemin de la porte septentrionale et le fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Et lorsque l'homme s'avança vers l'orient, et il avait dans la main un corbeau, il mesura 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Notez bien, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Et il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser l'eau. Et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Dis jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Dis jusqu'au rein. Très bien. Il mesura encore 1000 coudées et c'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. Dis, il faut nager. Dis, je dois nager. Aujourd'hui, on va faire ça. Car c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Alors je vais sauter, je vais aller jusqu'au verset 12. La Bible dit au verset 12, sur le torrent et sur les bords de chaque côté, 3 troncs, toutes sortes d'arbres fruitiers. Leurs feuilles ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, et leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Amen. Ici, Ézéchiel va voir une vision qui va concerner le temple qui doit être reconstruit, le temple qui sera reconstruit à Jérusalem, voyez-vous. Et il va voir l'eau qui sort du sanctuaire, un fleuve d'eau qui sort du sanctuaire, et on était en train de mesurer, et à chaque dimension, à chaque étape, il y avait comme une croissance de l'eau dans la Bible d'Ézéchiel. Suivez très bien, ne soyez pas distraits. Il y avait une croissance de dimension en dimension. Alors, ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit est représenté aussi dans la Bible comme étant l'eau. Vous comprenez? Il y a plusieurs images qui parlent de l'Esprit de Dieu. La Bible présente l'Esprit de Dieu comme du vent. Jésus dit le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient et ni où il va. Amen. Il est question de l'Esprit de Dieu. C'est comme le vent. Le vent souffle. Le jour de la Pentecôte, la Bible déclare qu'il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux et qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc c'était la présence de l'Esprit et des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est une image de l'Esprit de Dieu. La deuxième image de l'Esprit que vous avez dans la Bible, c'est l'huile. L'huile qui nous parle de l'onction. Vous voyez, quand la Bible parle de l'huile, quand la Bible parle de l'onction, l'onction est liée à l'Esprit, car c'est l'Esprit qui oint. Vous comprenez? Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, délivrer les possédés, ouvrir les yeux des aveugles et annoncer une année de grâce de l'Éternel. Amen. Donc l'huile est aussi l'image de l'Esprit de Dieu. L'huile représente l'Esprit de Dieu.
Donc, le livre, touchez pas mon micro s'il vous plaît. Mon micro est bon, mais bon, je sais pas. Amen. Là, je parle de l'onction, je n'aime pas la distraction. Parce que je veux être sensible à ce que l'Esprit de Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous avez oublié, il faut me répondre. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 10, le verset 27, la Bible dit que le joug sera brisé à cause de l'onction. Donc l'onction qui est l'esprit vient briser les jougs. Comprenez? Comme hier, vous avez pu voir, pendant que Dieu a exercé sa présence, les démons partaient, il y en avait qui étaient guéris, la présence de Dieu s'est manifestée. Vous voyez? C'est ça l'onction. Quand l'onction est là, quand l'Esprit de Dieu est là, les jougs sont brisés, les chaînes sont brisées, les démons sont chassés, il y a des choses qui se passent, les cœurs blessés reçoivent un renouvellement. Donc il y a des choses qui se passent dans la vie des personnes. Ça c'est aussi une image du Saint-Esprit. Mais l'image dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'image de l'eau. Le Saint-Esprit en tant que eau, en tant que source d'eau, en tant que fleuve. Alors, prenez, avant de revenir, nous allons revenir sur les écrits. Prenez rapidement 2 passages avec moi dans le livre de Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, nous allons juste lire le verset 1er au verset 2. Apocalypse chapitre 22, le verset 1er au verset 2. Il est dit ceci. Et il me montra, c'est Jean qui voit, Dieu va montrer à Jean des choses. Il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Donc on nous parle d'un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, et qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Regardez ici. On nous parle du trône. Or, qui est assis sur le trône, c'est Dieu. Amen. Et on dit un seul trône, mais il y a Dieu et il y a l'agneau. Et de ce trône sort de l'eau, un fleuve. Et ce eau-là qui sort du trône, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, l'Esprit est comme un torrent. L'Esprit est comme un fleuve d'eau qui coule, qui sort du trône de Dieu et qui vient pour abreuver. Et pour recevoir ce fleuve, il faut croire en Jésus. Amen. Tu comprends? Amen. Donc un fleuve d'eau qui sortait. Et la Bible au verset 2, au milieu de la ville, la nouvelle Jérusalem, et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits et rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Vous allez voir, à chaque fois, on nous parle du torrent d'eau, on va nous parler des arbres qui donnent de fruits à chaque saison, et les feuilles qui vont servir à la guérison. Notez bien cela, parce que je reviendrai sur ça tout à l'heure. Jean chapitre 7. Jean chapitre 7. Jean, dans le livre de Jean au chapitre 7. Nous lisons le verset 37 au verset 39. Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39. La Bible dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Y a-t-il quelqu'un qui a soif aujourd'hui? Amen. Je vois les mains de ceux qui ont soif de Dieu. Amen. Oh, moi j'ai soif. Chaque jour qui passe, je dis, oh là là, je suis tellement désaltéré. J'ai besoin d'être désaltéré. J'ai besoin d'étancher ma soif. Parce qu'on donnera à ceux qui ont soif. Amen. Si tu n'as pas soif, Dieu ne te donnera rien. Et quand on a soif, on désire boire. On vient auprès de la source, on dit, papa, j'ai soif. Papa, donne-moi de l'eau. Je crois en toi. Dans ce monde désertique, j'ai besoin de rafraîchissement. Amen. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Et si tu viens à Jésus, tu ne peux pas rentrer sans boire. C'est une source intarissable. Il y en a pour chacun de nous. Chacun aura sa part. Chacun recevra quelque chose de la part de Dieu.
qu'elle recevra quelque chose de la part de l'Esprit de Dieu, mais à condition de venir. Déplace-toi, quitte ta position, viens vers la source, viens devant le trône, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, viens devant le Seigneur. Oh frère, si tu viens devant lui, il te donnera. Il dit quoi? Il dit, verset 38, celui qui croit en moi. Qui croit en Jésus ici? Amen. Qui croit en Jésus ici? Amen. La Bible dit quoi? Des fleuves. Est-ce que vous lisez avec moi? Lisez avec moi. Celui qui croit en moi, des fleuves dont il couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc si tu crois en Jésus, des fleuves, je dis des fleuves vont couler. Dieu va répandre le torrent. Dieu va répandre le fleuve. Et il dit cela de l'Esprit que je veux recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Il fallait qu'il meure, il fallait qu'il parte. Il dit, je vous donnerai un autre consolateur, l'Esprit de Dieu. Il sera avec vous. Lui, le consolateur, le paraclet, celui qui vous enseignera toutes choses. Voilà pourquoi quand il est parti, l'Esprit a été envoyé. Des fleuves qui viennent qui après. Mais regardez, quand vous donnez votre vie à Jésus, vous êtes scellés de l'Esprit de Dieu. Mais Dieu veut que vous puissiez aller avec lui de dimension en dimension. Amen. Dieu est tellement profond que même l'éternité ne sera pas aussi suffisante pour découvrir les merveilles de Dieu. Dieu est tellement grand, il est tellement glorieux. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est insondable. Qui connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La Bible dit l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu vient s'emparer de toi, il t'emmènera dans les profondeurs de Dieu. Il t'emmènera à découvrir qui est Dieu. Et ta bénédiction, ta vie, ton succès, ton élévation dépend de la révélation que tu as de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu es béni. Plus tu connais Dieu, plus tu es enrichi. Plus tu connais Dieu, plus tu marches sur des lieux élevés. Plus tu connais Dieu, plus le diable a peur de toi. Plus tu connais Dieu, plus les choses négatives s'éloignent de toi. Le secret, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Et c'est l'Esprit qui t'amène dans la profondeur de Dieu, dans ses profondeurs de gloire en gloire. Et retournons dans Ézéchiel maintenant. Regardez avec moi les 4 dimensions avec le Saint-Esprit. Le Seigneur vient et il prend la main d'Ézéchiel. Et ces choses prophétiques, il lui montre des choses qui vont arriver. Il ne tient pas la main. Le Seigneur va mesurer le temps. Il va mesurer 1000 coudées. 1000 coudées. Il passe avec lui. Et plus ils avancent vers Dieu, plus l'eau monte. Plus tu as avancé avec le Seigneur, plus tu découvriras les merveilles de Dieu. Il y a des choses avec Dieu, ça ne s'étudie pas. Les choses de Dieu ne s'étudient pas à l'école théologique. Amen. Les choses avec Dieu ne s'étudient pas dans les instituts bibliques. Je ne suis pas contre ces choses. Hein? Il faut apprendre, il faut augmenter la connaissance. Mais l'intimité avec Dieu, l'onction de Dieu, on ne la reçoit pas dans une école. Amen. On la reçoit de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est bien, tu vas dans une école biblique, tu apprends la connaissance. Mais il faut que cette connaissance devienne vie. Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie, mais ce sont les mêmes Écritures qui parlent de moi, et vous ne voulez pas venir en moi. Le message que je vous donne, c'est pour que vous puissiez vous approcher davantage de Dieu, oh mon Dieu, que tu puisses venir vers lui, et que tu puisses, on va dire en anglais, to increase, to go deepness with the Lord, with the Holy Spirit, avec la profondeur de Dieu, car c'est là où se cache la clé de ta destinée, dans la
profondeur. Dieu tient Ézéchiel, Dieu la mer. La Bible dit pendant qu'il marchait, l'eau qui entrait par le seuil de la maison va arriver au niveau de cheville. Dis à ton ami le cheville. Dis-lui les pieds. La première dimension fera que l'Esprit de Dieu va toucher d'abord tes pieds. La gloire de Dieu. Lorsque l'Esprit arrive, il touche tes pieds. Or, dans la Bible, les pieds représentent le zèle. Je dis que dans la Bible, les pieds représentent le zèle. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, la première chose qu'il va mettre en toi, c'est le zèle. Le zèle pour les choses de Dieu. Un empressement pour Dieu. Le zèle de la maison de Dieu. Comme Jésus disait, le zèle de ta maison me défend. Oh ma Kamasata. Lorsque l'Esprit vient, il va d'abord toucher tes pieds. Il va te donner le zèle. Le premier amour. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, quand une personne donne réellement sa vie à Jésus, elle a comme une joie qui dépasse. Et elle est prête à tout pour le Seigneur. Elle est prête à tout. C'est le zèle. Et beaucoup de personnes commencent à perdre le zèle à cause des problèmes. Non, garde ton zèle. Garde le zèle. La première dimension, c'est au niveau de cheville. Le Saint-Esprit va te communiquer les ailes. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez à vos pieds les chaussures de zèle dans l'évangile. Le zèle va te pousser à marcher pour Dieu. Le zèle va te pousser à chercher Dieu. Le zèle va te pousser à parler de toi. Toutes les personnes qui ont rencontré Jésus, qui avaient une expérience avec le Seigneur, ils partaient et ils racontaient tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alléluia. Va dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. Dieu m'a guéri. Je veux dire aux gens, j'ai rencontré quelqu'un. Il y a rencontre et rencontre. Il y a rencontre et rencontre. Mais la rencontre dont je parle, c'est une rencontre divine. C'est un rendez-vous divin. Quand la femme samaritaine a rencontré Jésus, sa vie n'était plus la même. La femme samaritaine a été transformée en une évangéliste. Et je veux dire qu'il y a des gens ici qui sont évangélistes, mais ils ne le savent pas. Mais aujourd'hui, il va y avoir le zèle dans tes pieds. Tu vas parler de Jésus. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Amen. On a envoyé des gens pour arrêter Jésus. Ils ont commis une erreur. L'erreur, c'était d'écouter Jésus. Ils avaient des armes. Ils sont venus l'arrêter. Mais au lieu de l'arrêter, ils ont commencé à l'écouter. Si vous écoutez Jésus, vous n'allez plus l'arrêter. Vous allez plutôt vous convertir. Parce qu'ils sont rentrés vers ceux qui les ont envoyés. Ils ont dit, mais où est Jésus? On vous a envoyé pour l'arrêter. Il dit non. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Quand tu es venu avec Jésus dit comme ça. Jésus te donne le premier amour. Et le premier amour te donne les ailes. Et les ailes te poussent à marcher. Tu vas quitter Rosy. Tu iras pour lui. Tu iras à Maïbu. Tu iras. Tu parleras de Jésus. Le zèle. Et là, vous pouvez dire l'eau au niveau de pied. Dis-le au niveau de pied. C'est le zèle. Dis c'est le zèle. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Regardez mes pieds sont beaux. Ne regardez pas les trous de mes chaussures. C'est spirituel. Alléluia. Qu'ils sont beaux sur le montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. De lieu en lieu, Jésus partit. Frère, si vous voulez voir les dons spirituels dans votre vie se manifester, marchez pour Dieu. Allez-y, vous allez voir. Ça, c'est la première dimension. Le zèle. Amen. 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 La deuxième dimension, nous sommes au verset 4. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'au genou. Dis à ton ami le genou. Le genou. Dis
Dis-lui le genou. Oh maman, le genou. Quand l'esprit vient sur toi, quand le zèle de Dieu commence à augmenter dans ta vie, tu vas commencer à apprendre à mettre tes genoux à terre. Les genoux, c'est l'image de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? La prière, c'est la seule chose qui entretient et qui amplifie le feu. Je dis, la prière, c'est la seule chose qui augmente l'onction dans la vie d'une personne. Si tu es là, tu as reçu l'onction de Dieu et tu veux augmenter l'onction, ne te mets pas à t'asseoir. Commence à prier. Entre dans ta chambre. Dis à Dieu, je veux encore plus. Dis à Dieu, je veux encore plus. Commence à prier. Commence à prier. Oublie-toi toi-même. Commence à adorer Dieu. Commence à intercéder pour les autres. Le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de s'oublier soi-même et de penser aux autres. Plus vous priez pour les autres, plus vous pensez aux autres, Dieu pensera à vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les genoux, le zèle va t'amener dans la vie de prière. Tu dois amplifier ta vie de prière. Et le réveil spirituel vient toujours par la prière. Aucun réveil dans la Bible n'a été déclenché sans la prière. Regardez Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avant qu'il ne soit revêtu de la puissance de Dieu. La Bible dit qu'il est parti 40 jours dans le désert. Et là, il a prié. Pendant 40 jours, il a jeûné, il a prié. Comment voulez-vous que l'Esprit ne s'empare pas de lui? Oh, ce qui empêche le réveil aujourd'hui, c'est quoi? Ce que beaucoup de personnes ne prient pas. Vous avez même des conducteurs qui ne prient plus. Voilà comment le réveil s'éteint. Et je voudrais encourager tout le monde à la prière. Regarde ton voisin, dis-lui à genoux. À genoux. Regarde ton voisin, dis-lui à genoux. À genoux. Dis-lui à genoux. Le genou doit fléchir. Devant le nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a une puissance à la prière. Il y a de l'autorité dans la prière. Plus vous priez, plus le ciel s'ouvre. Plus vous priez, plus vous dégagez l'atmosphère. Plus vous priez, plus le royaume de Dieu devient visible. Plus vous priez, plus le ciel marche avec vous. Plus vous priez, plus vous avez l'approbation de Dieu. Plus vous priez, plus Dieu vient et à travers vous. Quelqu'un m'entend? Je dis que le réveil vient dans la prière. Il faut que l'église prie. Jésus a prié. Les apôtres ont prié. Les églises primitives ont prié. Voilà pourquoi ils ont vu la gloire de Dieu. Laissez-moi vous dire, il y a eu un homme dans la Bible du nom de Moïse. Il était sur la montagne. Il est parti 40 jours et 40 nuits. La Bible dit qu'il n'a rien mangé, il n'a rien bu. Et lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage brillait. Regardez-moi, vous voyez que mon visage brille. Est-ce que mon visage brille? Oui. Regarde, on va dire ton visage brille. Ton visage brille. Alléluia. Alléluia. Scintillant de gloire. C'est comme si la lumière sort de mon visage. Non? La deuxième dimension, la prière, le genou à terre. Moïse était là, devant le trône de Dieu, seul à seul, face à face avec Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père te le rendra. Il te récompensera. Nos succès viennent du lieu secret. Le lieu secret, c'est là que nous avons le succès dans le monde spirituel. C'est dans le lieu secret que là que Dieu vient à notre rencontre. La vie de prière, c'est une vie où l'humanité vient s'associer avec la divinité. Alléluia. Dieu vient et il rencontre l'homme dans le lieu de la prière. Et la prière, agissant du juste, elle a une grande efficacité. Ça, c'est la deuxième dimension. L'Esprit de Dieu ne te conduira pas à regarder la télé du matin au soir.
Non. L'Esprit de Dieu ne te conduira pas à être sur Facebook, connecté à Facebook. Connexion. Mais moi, je veux être connecté avec le ciel. Invoque-moi, je te répondrai. Je te conseillerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu veut vous annoncer des choses. Dieu veut vous révéler des choses cachées. Mais le problème, c'est que tu n'as pas de temps. Tu as le temps pour tout, mais tu n'as pas le temps pour Dieu. C'est normal que Dieu ne te montre pas, parce que tu n'as pas le temps pour lui. Donne-toi du temps pour Dieu. Cherche Dieu. Il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu se cherche. Dieu se cherche dans le jeûne. Dieu se cherche dans la prière. Dieu se cherche dans la consécration. Il n'est personne qui a cherché Dieu et qui n'a jamais rencontré Dieu. Personne. Dieu est tellement fidèle que si vous le cherchez, vous allez le trouver. Amen. Amen. Il dit dans Proverbe chapitre 8, le verset 17, il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Tu peux le trouver. Amen. Tu peux avoir l'eau jusqu'à tes genoux. Ça, c'est la deuxième dimension. Amen. Est-ce que vous m'avez compris jusque-là? Amen. Et Ézéchiel continue et dit, toujours le verset 4, il mesura encore mes coudées, il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au rein. Dis l'eau jusqu'au rein. Le rein, fais comme ça, les reins. Fais comme ça, les reins. Ok. Je ne parle pas des reins que tu as qui filtrent tout. Dans la Bible, les reins symbolisent l'homme intérieur. Les reins, dans la Bible, est assimilé au cœur. D'accord? Prenez avec moi quelques passages, gardez cela. Prenez Jérémie 17. Jérémie chapitre 17. Et nous allons juste lire le verset 10. Jérémie chapitre 10. Jérémie 17, verset 10. Vous y êtes? Vous avez trouvé? La Bible dit quoi? Jérémie chapitre 17, le verset 10. La Bible dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. Vous voyez? Pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Donc Dieu dit qu'il est celui qui sonde les cœurs, les reins, et il éprouve les cœurs. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, les reins symbolisent ton homme intérieur. Les reins symbolisent le sein de l'homme, l'intérieur de l'homme. Vous voyez, que Dieu sonde. Et dans le livre de Psaume, prenez avec moi Psaume au chapitre 26. Psaume chapitre 26, juste le verset 2. Psaume chapitre 26, le verset 2. La Bible dit, sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur. Voyez? Sonde-moi et éprouve-moi. D'accord? Fais-moi passer par le creuset. Psaume 139. Psaume 139. Tout ça, je vous donne un peu la signification des reins. Quand la Bible parle des reins, comme les pieds, comme les chevilles, c'est le Z. Vous voyez? Le rein représente l'homme intérieur. Psaume 139. Vous allez trouver verset 23. Psaume 139, le verset 23 à 24, David dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde si je suis une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. 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 Oh, vous ne répondez plus. Amen. Je vais sentir votre présence. Bien. Amen. Regardez. L'esprit t'emmène dans le ciel. Et ensuite, une vie de prière. Et ensuite, au niveau de rein. Attention. Quand l'eau arrive au niveau de rein, vous allez avoir maintenant l'impression que Dieu n'est pas avec vous. C'est une impression.
Quand vous êtes converti, vous avez des visions, des révélations, des paroles de connaissance. Tu as le feu. Tu sens que non, tu es déjà au ciel. Moi, je me rappelle quand je me suis converti, mais j'étais au ciel. Tu mets un pied comme ça devant, révélation. Là-bas, révélation. Mais à un moment donné, rien. Oh, est-ce que je péchais? Non, tu n'as pas péché. Tu es en train d'entrer dans une autre dimension. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Dans la dimension des reins, Dieu va faire comme s'il se cache. Dans la dimension des reins, quand l'eau arrive, quand l'esprit t'amène là, il va maintenant faire un travail pour t'éprouver. Dans la dimension des reins, tu vas connaître des difficultés. Laissez-moi vous dire, vous qui voulez nager dans la gloire de Dieu, on ne lève pas les mains comme ça en disant Dieu descend et Dieu il descend tout de suite. Comme si c'était facile. Non. Dieu va faire un travail au préalable dans ta vie. Dieu va commencer à t'éprouver. On a vu dans les reins, il dit il va te sonder et il va t'éprouver. Dieu va te mettre au creuset. Il va te mettre dans la fournaise. Amen. Et quand tu es au creuset, il est en train d'enlever les mauvaises choses afin que l'or que tu es commence à briller. Mais quand tu es dans la fournaise, tu risques de pleurer. Tu vas pleurer, ah Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne t'a pas abandonné, il est là, mais sauf que tu es au rein. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis l'eau au niveau des reins, ça ne sera plus de choses bonnes. Parce que l'Esprit de Dieu va tuer ta chair. Ça, il va tuer les choses que tu aimes. Si tu veux manger, il va enlever, il va t'emmener dans des temps de jeûne. Tu vas voir l'amertume. L'Esprit de Dieu va t'emmener dans un point où on va commencer à te critiquer. Tu n'as rien fait, mais on parle du mal de toi. Oh, je ne comprends pas. Même dans l'église là, c'est quoi cette église? Il n'y a pas l'amour. Non, ce n'est pas le problème de l'amour. C'est le problème de l'eau. Dans ta vie, l'eau est arrivée au rein et Dieu est en train maintenant de te travailler. Dieu veut que tu supportes les critiques. Dieu veut que tu supportes les preuves pour que tu sois dans une dimension supérieure. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu n'as pas compris encore. Alléluia. C'est vrai que tu ne vas pas aimer cette dimension, mais c'est la bonne dimension. Parce que c'est la dimension qui va t'amener dans le torrent. Amen. Tu ne peux pas nager sans passer par l'épreuve. Tu ne peux pas expérimenter la gloire de Dieu si tu n'es pas mort. Non. Dieu va tuer ta chair. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, on ne m'indexe pas. Dieu va permettre qu'on t'indexe. On t'indexe, tu veux fuir, tu te dis, tu vas où? Reste là. On m'a mal parlé. Je quitte l'église. Je dis non, tu quittes pas, tu restes là, ta place est là. Dis à ton ami, l'eau au niveau des reins. Il faut que l'orgueil sorte de ta vie. Dis-lui, tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Non, aide-moi à dire à ton voisin. Dis-lui, tu es trop orgueilleux. Tu es trop orgueilleux. Dieu veut enlever l'orgueil. Dieu ne travaille pas avec les vivants. Dis-lui, Dieu ne travaille pas avec les vivants. Dieu travaille avec les morts. Je veux dire que ta chair doit mourir pour que Dieu vienne te ressusciter. Non, je ne veux pas que tu sois dans l'excitation. Je veux que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Je dis que la troisième dimension, déjà le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Or, avant de ressusciter, il faut mourir. Mais le problème, c'est que tu refuses de mourir. C'est ça le problème. Ta chair est trop présente. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Dieu te dit prie, tu dis non, je suis fatigué. Dieu te dit jeûne, ah non Seigneur, j'ai trop faim. Dieu te dit sème dans le royaume de Dieu. Non Seigneur, j'ai des projets. Mais toi tu es toujours non, non. Et tu veux que l'esprit vienne sur toi. Et dans la nuit, dis
sa main. Dans cette dimension-là, tu peux prier, tu as l'impression que rien ne se passe. Tous les hommes de la Bible, il y a eu des moments où ils ont prié, ils ont eu l'impression que Dieu n'était pas là. Je dis que ce n'est qu'une impression. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on sort de la volonté de Dieu si on n'est pas vigilant. Et je veux dire à quelqu'un qui peut passer par le temps d'épreuve, non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai point. Dépouille-moi. Dieu va te dépouiller. Des choses qui étaient pour toi des gains, comme Paul dit, doivent devenir de la boue. Quand tu étais peut-être un païen, tu avais des moyens, te voilà venir à Jésus parce que Dieu t'appelle à le servir, il te dépouille, il fait en sorte que tu n'aies rien. Je rencontre beaucoup de chrétiens qui me disent, oh mon Dieu, moi quand j'étais païen, je ne pouvais pas manquer 1000 roupies. Mais je dis à Jésus, même 2 roupies c'est difficile, même 5 roupies. Tu as ton ami, les reins. Dis-lui les reins. Dis-lui tu es à la 3e dimension. Dis-lui attends encore un peu. Dis-lui attends encore un peu. Ne sois pas pressé. Dis-lui ne fuis pas. Dis-lui ne sois pas pressé. Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler. Si le grain de blé, dis-lui, si le grain de blé qui tombe à terre, il meurt, il reste seul. S'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Dès l'instant où tu réussis la 3e étape, tu passes la 3e dimension, c'est fini. Dieu maintenant peut te faire confiance. Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Après cette dimension, tout le monde t'abandonne, tout le monde te rejette, tu perds tout comme Job. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que Dieu le verra, le dernier sur la terre. Il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes pensées. Dès l'instant où tu acceptes cela, Pierre, Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, quelqu'un d'autre te tiendra par la main et te conduira là où tu ne voudras pas. Dans la 3e dimension, frère, c'est les épreuves. C'est les douleurs, ces gestes émanés où tu dois apprendre à plier ta volonté à celle de Dieu. Seigneur, non plus ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'est la 3e dimension. L'onction, ce n'est pas que des miracles. L'onction, c'est aussi les souffrances. Comprenez-moi bien. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas enseignées à ce qui concerne l'esprit. Quand ils rentrent dans le moment d'épreuve, ils abandonnent. Non. Il faut que tu apprennes à souffrir. La Bible dit en parlant de Jésus, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la souffrance. Dieu va te faire passer là pour t'apprendre l'obéissance. Être soumis à l'esprit. Accepter les critiques sans répondre. On t'accuse faussement. Dieu te dit, tais-toi. Ne parle pas. Gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Il y a un temps pour chaque chose. Après le temps de l'épreuve, après le temps où l'eau arrive dans les reins, tu as été bien éprouvé, bien sondé. Dieu a vu que tes motivations sont pures. Il a enlevé les mauvaises choses qui pouvaient être en toi. Il dit, voici maintenant la femme que je vais servir, que je vais lui servir. Voici maintenant l'homme que je vais utiliser. Voici maintenant l'enfant que je vais utiliser. Vous savez ce que Dieu va faire? Vous savez ce que Dieu va faire maintenant? Il va
il va mesurer encore 1000 coudées. Quand tu arrives dans la dernière dimension, la 4e dimension, la Bible dit que ça devient un torrent, ça devient un fleuve. Vous savez, et quand vous êtes dans ce torrent-là, vous perdez pied. Vous savez, quand l'eau est trop profonde, vous n'avez plus pied, vos pieds ne touchent plus le sol, tellement que l'eau est profonde. Et ça, c'est la 4e dimension. Tu vas perdre pied. Or, si tu perds pied, puisque le torrent est un fleuve, la Bible dit quoi? Dans Psaume 46, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et ce fleuve-là a des courants. Et si tu perds pied, tu ne te conduis plus toi-même. C'est le fleuve qui t'emmène. C'est le fleuve qui t'amène. C'est le fleuve qui t'amène. Je veux dire à quelqu'un ici, dans la 4e dimension, ce n'est plus toi-même qui fais les choses. L'Esprit va t'emmener dans les vagues, de vague en vague. Un flot amer appelle un flot. Un flot appelle un flot. Tu ne contrôles plus rien. Quand tu arrives dans la 4e dimension, il n'y a plus d'effort à faire. C'est Dieu lui-même qui agit. Quelqu'un ne m'a pas compris. Tu n'as plus d'effort. Regardez, quand Moïse a terminé la construction du tabernacle, la Bible dit que la nuée a recouvert le tabernacle, n'est-ce pas? La tente d'assignation, au point où il ne pouvait même plus faire le service à cause de la nuée. La nuée, c'est l'esprit. La nuée, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu, la Shekinah. Quand la gloire de Dieu arrive, toi, tu ne fais plus rien. C'est Dieu qui travaille. Tu deviens ouvrier avec Dieu. En réalité, tu fais peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Quand c'est le zèle, tu vas trop marcher, peut-être un peu de résultats. Tu peux trop prier, mais pas de résultats. Mais quand tu es dans le torrent, peu d'efforts, mais beaucoup de résultats. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais que Dieu, dans les langues du réveil spirituel, il veut amener des hommes et des femmes ici. Cette parole est pour toi. Elle n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Dieu veut t'emmener dans la 4e dimension. Le chiffre 4, c'est le chiffre de l'accomplissement. Après la 4e dimension, après le torrent, il n'y a plus d'autre dimension. La 4e dimension, c'est la dernière. C'est là que tu vas nager. Je vais dire à quelqu'un, nous allons commencer à nager. Aide-moi à dire à quelqu'un, tu dois nager. Dis à ton ami, tu dois nager. Tu vas! Oh, Nadine, tu vas! Clarence, tu vas! Kelly, tu vas! Comment tu t'appelles? Dis à ton voisin, nage! Dis-lui nage! Dis-lui nage! Oh, je n'ai plus pied! J'ai perdu le pied! Je ne me contrôle plus! C'est l'esprit qui me contrôle! Je ne me dirige plus! C'est l'esprit qui me dirige! Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je veux amener l'Église dans la 4e dimension. Je veux amener l'Église dans le pouvoir. Je veux amener le peuple dans la dimension de nager. Ça, c'est le réveil. Les mouchoirs de Paul. On a pris chez les malades. Les malades sont guéris. L'ombre de pierre. Frère, qu'est-ce que tu veux encore? Le secret, c'est le Saint-Esprit. Regarde comment on a dit le secret, c'est le Saint-Esprit. Dis-lui le secret. Il n'y a pas de magie. Ne va pas chercher la magie. Ne va pas chercher à impressionner les gens parce que Dieu m'a dit consulter les sorciers pour avoir des révélations. Moi, je connais quelqu'un qui révèle même ce que les sorciers ne peuvent pas révéler. Écoutez, je vais vous donner une révélation, plutôt une histoire. En France, il y a quelqu'un qui est parti voir un jour un voyant. On lui dit non, il faut aller voir maître Mabadou Touré. Vous savez, les Sénégalais là. Et les Maliens, ils sont les marabouts. Comme ça, lui, quand tu viens le voir, hein, paiement après résultat. Résultat efficace. Alors, il s'est avéré que le jour-là, quand il est arrivé, suivez bien, hein, quand il est arrivé, en fait, le voyant était sous la douche. Il était en train de se laver. Et le gars arrive et il frappe à la porte. Et
Le voyant depuis la douche, il pose la question, c'est qui? La personne a dit, s'il était voyant, il aurait su que j'étais. Mais le Dieu que je parle, quand on a dit à Nathanaël, quand Jésus a vu Nathanaël, Jésus lui a dit, avant que Philippe ne t'ait appelé, je t'ai vu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Jésus, il a laissé des yeux, il le voit tout. S'il décide de révéler quelque chose, il va le faire. Mon ami, ne cours pas après les choses des néants. Cherche le Saint-Esprit. Dis-lui, cherche le Saint-Esprit. Qui va arriver à la quatrième dimension? Dans la quatrième dimension, l'arbre va donner de fruits. Tu vas porter des fruits à toutes saisons. Dans la quatrième dimension, les feuilles de l'arbre que tu es va servir à la guérison des nations. Je veux te dire, c'est toi que Dieu a choisi pour guérir toute ta famille. Amen. Quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez, quand on est dans des réunions comme ça, on pense que c'est que l'homme de Dieu qui doit vous imposer les mains pour que vous receviez. Non, l'homme de Dieu est un canal, mais c'est Dieu qui agit. Il peut aussi agir par toi. Et je suis venu dire à quelqu'un, tu ne seras plus dépendant des hommes, tu dois commencer à être dépendant du Saint-Esprit. Amen. Oh, qu'est-ce que j'aime la présence de Dieu. Il y a mon ami, les quatre dimensions. Dis-lui les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Dis-lui les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Dis-lui les quatre dimensions avec le Saint-Esprit. Tu seras Esprit de Dieu,
Il y a beaucoup de personnes que Dieu va amener dans une dimension profonde de l'onction. Il y a des personnes ici que Dieu va utiliser. Aujourd'hui, Dieu veut poindre des personnes, Dieu veut équiper des personnes pour un service divin. Dieu veut établir des hommes et des femmes dans l'onction de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut bénir des hommes. Aujourd'hui, Dieu veut amener des hommes dans des dimensions profondes. Aujourd'hui, Dieu veut impacter des vies. Oui, je te parle prophétiquement. Ce message est pour toi. Dieu veut impacter ta vie. Le Saint-Esprit veut impacter ta vie. Le Saint-Esprit veut impacter ta vie. Le Saint-Esprit veut impacter sa vie. Voici le torrent qui arrive. Le torrent qui arrive. Le torrent qui arrive. Et il monte. Je sens l'eau monter dans la vie. Je sens l'eau monter dans la vie de quelqu'un. Je sens l'eau monter dans la vie de quelqu'un. Je sens l'eau de l'Esprit de Dieu monter dans la vie de quelqu'un. Les dons spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Les dons spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Les dons spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Les dons spirituels s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Les dons de l'Esprit s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus. Dieu visite quelqu'un. Dieu touche quelqu'un. Dieu touche quelqu'un. Dieu touche quelqu'un. Le Saint-Esprit touche quelqu'un. Le Saint-Esprit touche quelqu'un dans la salle. Touche quelqu'un dans la salle. Le Saint-Esprit touche quelqu'un dans la salle. L'Esprit de Dieu touche quelqu'un dans la salle. Il touche quelqu'un dans la salle. Tu es disposé. Tu reçois la main de Dieu. Il t'amène dans une nouvelle dimension. Il t'amène dans une nouvelle dimension. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Tu vas
pas que Dieu t'appelle. Mais Dieu me dit qu'il y a une femme qui est dans la foule. Tu as un appel de la part de Dieu. Tu vas nager dans l'onction de Dieu. Tu vas nager dans l'onction. Cette parole est pour toi. La main de Dieu arrive et se pose sur toi. La main de Dieu arrive et se pose sur toi. Tu es là dans la foule. La main de Dieu arrive et se pose sur toi. Tu vas nager. Tu vas nager. Dieu va toucher le cœur d'une personne ici. Un homme ici va être utilisé par Dieu. Un homme ici dans le domaine de la guérison. Dieu va utiliser une personne dans le domaine de la guérison. Pendant que tes mains sont levées, tu sens comme un feu qui vient dans tes mains. Un feu qui vient dans tes mains. Un feu qui vient dans tes mains. L'onction de la guérison pour les malades. L'onction de la guérison pour les malades. Dieu te touche. 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 Merci, la main de Dieu. Amenez-moi cet homme qui est à l'église. Amenez-le, amenez-le. Je vais vous utiliser. Amenez-le, amenez-le. Je ne le connais pas, mais le Saint-Esprit le connaît. Je l'ai amené dans ce combat pour s'emparer de lui. La puissance de l'Esprit de Dieu va s'emparer de sa vie. Il arrive à prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Voici l'Esprit de Dieu vient sur toi. Oh Jésus.
reçois la puissance de Dieu. Je l'appelle. Je Tu l'appelle. serviras mon peuple. Tu serviras mon peuple. On entend que les côtés de la Après la musicien, la grâce de Dieu va vous accompagner partout où vous allez partir. L'onction va se déployer au travers de votre ministère. Levez juste les mains comme ça. La gloire de Dieu est en train d'arriver sur vous. Il souffle sur vous au nom de Jésus. Vous allez chanter sous l'onction de Dieu. Je dis que vous allez chanter sous l'onction. Je vois une personne parmi vous qui est en train de sortir un album. Dieu va t'inspirer. Il chante au nom de Jésus. À la gloire de Dieu. Et Jésus sera glorifié. Elle est la main de Dieu. Elle, c'est une prophétesse. Dieu l'appelle à part une prophétesse. Oh Dieu. Oh
ce jour. Je demande dans ce jour. Je brise toutes les chaînes. Je brise toutes les chaînes dans votre vie. Toutes les chaînes qui vous reconnaissent.